plein de grosses mises à jour. Je pense que c'est l'essentiel de ces nouveautés. Ça avait pas mal tourné dans pas mal de rumeurs depuis pas mal de temps. Et ben voilà, ça y est, on y est. Dans cette vidéo, je te présente les dernières nouveautés annoncées ce jour par Panasonic Lumix. Et tu vas voir, il y a un truc en particulier que j'attendais énormément. Peut-être même deux en fait. Allez, salut à toi, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur étalonneur et prof en école de ciné. Et dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va décrypter toutes les nouveautés de Panasonic qui viennent d'être annoncées. Tu peux aussi me retrouver en coaching, alors n'hésite pas, tu peux t'inscrire juste en dessous, tu as mon lien. Et si les produits Lumix dont je vais parler t'intéressent, tu peux passer par mon lien IPLN avec mon code créateur Adelin. Ça aide grandement la chaîne, je te remercie. Allez, on y va en vite fait, on va pas parler pendant 15 jours, ça va être très simple. Première nouveauté, Lumix met à jour son S5 Mark 1, donc son S5.1, qui devient le S5D. Alors, il y a quelques petites nouveautés, notamment le fait que du coup, il est compatible avec le LiDAR de DJI, mais aussi, surtout qu'il va être équipé d'USB-C. Donc, en réalité, ils nous ont expliqué Lumix que cette mise à jour de S5D, c'est pas une mise à jour du boîtier, c'est pas un nouveau boîtier, c'est le S5.1, mais avec les normes européennes, donc avec la norme d'USB-C, entre autres. Donc pour ça, évidemment, ne t'attends pas à des nouveautés ou à quoi que ce soit, ne sois pas déçu en regardant cette annonce-là, c'est pas du tout fait pour être quelque chose de nouveau, etc. Cela dit, par contre, si tu veux un premier accès et que tu débutes et que tu veux aller dans le plein format, ce sera un des prix les plus abordables, voire le prix le plus abordable en plein format que tu pourras retrouver. On passe avec l'annonce suivante qui n'est autre que les firmware. Allez, on commence tout de suite avec les nouveautés pour le S5 II, S5 IIX et G9 II. Alors première chose, premier élément, on va pouvoir retrouver l'assignation du bouton Real Time LUT. Donc c'est-à-dire que comme on avait le bouton LUT ici sur le S9, on va pouvoir le faire avec le S5 II et 2X, sauf que ce sera un bouton fonction classique. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui voulaient ajouter des tonnes de LUT dedans et passer directement en Real Time LUT, ça permet de s'égaliser au niveau du S9. Mais personnellement c'est pas la fonction qui m'intéressait le plus forcément, mais bon c'est Lumix et là encore il nous prouve que à chaque fois ils rajoutent tout le temps, quoi qu'il arrive ils rajoutent dans leurs produits. Deuxième nouveauté, c'est le boîtier XLR2. Donc en fait le Lumix S5 II et 2X sont maintenant compatibles avec le nouveau boîtier XLR2 qu'on retrouve avec le GH7 qui permet d'enregistrer en 32 bits. Seulement attention, je vous le dis tout de suite, avec le S5 II et 2X, on ne pourra pas enregistrer en 32 bits. C'est une raison hardware, c'est parce que le composant nécessaire n'y est pas dans le S5 II et 2X pour le faire. Donc on ne pourra pas enregistrer en 32 bits avec l'adaptateur. Par contre, vous allez pouvoir utiliser des 48 volts, etc., des alimentations fantômes, enfin bref, des micros XLR. Et donc vous voyez, il y a deux XLR plus un mini jack, micro jack. On a enfin la compatibilité avec l'application Lumix Lab. Et oui, l'application Lumix Lab va enfin du coup être utilisable avec le S5 II et 2X, donc comme sur le S9. Alors ça, je vous avais fait ma review du S9, allez la voir. C'était fantastique. Au Japon, on avait pu tester ce truc-là et c'est vraiment quelque chose que je trouve génial pour les créateurs qui sont vraiment orientés réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Puisque donc pour rappel, vous shootez, ça arrive directement sur l'application très rapidement en Wi-Fi 5 GHz et hop, vous postez sur Instagram direct. Vous pouvez retoucher, vous pouvez redécouper, vous pouvez faire plein de choses. Et justement, je viens de le dire, autre nouveauté, c'est le Wi-Fi 5 GHz. Donc ça y est, ils seront enfin compatibles avec le Wi-Fi 5 GHz. Donc pour tous les pays où c'est dispo, comme la France, ça va être cool. Ça va aller encore plus vite. Donc là, on peut imaginer toujours plus avec nos histoires de proxy, puisque souvenez-vous, sur le S5 II et 2X, vous pouvez déjà envoyer des proxys sur Frame.io. C'est très intéressant. Comme ça, votre monteur ou monteuse peut travailler pendant que vous êtes en train de tourner. Je trouve ça vraiment génial. Et là, avec le Wi-Fi 5 GHz, ça va aller encore plus vite. Et dernière chose, pour les S5 II et 2X, ils ont amélioré tout simplement la stabilité. Donc je pense que n'en avait pas forcément besoin. Moi, personnellement, j'avais pas de souci de stabilité, ça marche bien, je m'en sers tous les jours. Je trouve ça chouette déjà qu'ils aient rendu ça compatible parce que moi du coup là je l'utilise assez souvent aussi avec mon autre micro et je vais enfin pouvoir le mettre sur le S5 II 2X et travailler avec. Ça c'est chouette. Côté fonction Real Time LUT, au global c'est très cool pour ceux qui veulent l'utiliser et puis l'application Lumix Lab c'était attendu. Et c'est pas tout, du coup, que pour le S5 II et 2X, on a l'arrivée du fameux Leica monochrome. Donc ça, c'est un picture profile, c'est tout simplement un style d'image. Si vous en avez marre du Vlog et que vous voulez passer en noir et blanc direct avec le Leica monochrome, c'est très stylé. Moi, j'avais fait plein de rushs avec, je trouvais ça vraiment joli, donc n'hésitez pas, il est très beau. Ça, vous pouvez aller le voir dans mon test du G9 II. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui était assez attendu, il y a pas mal de gens qui le demandaient, donc c'est bien qu'il l'ait fait. Pour tous les débutants et ceux qui veulent pas trop se prendre la tête avec la colo Daguerre, je trouve ça génial d'avoir un noir et blanc vraiment très beau, parce qu'il en existe déjà avant, mais là le Leica monochrome il est vraiment magnifique. Et voilà, c'est tout pour le S5 II, S5 IIX et G9 II. On passe maintenant tout simplement
au S9. Alors là, il y a deux grosses nouveautés, mais vous n'êtes pas prêts pour celle-là, c'est mes deux préférées, et en particulier la dernière. Donc on commence avec un premier truc, c'est que Lumix Lab va maintenant permettre du coup de contrôler l'appareil à distance. Alors ça, c'est la première nouveauté, et c'est vraiment pareil, très bien, parce que du coup, ça évitera de se passer entre les deux applications différentes. Alors personnellement, moi, je m'en sers moins, mais avant, je m'en servais énormément quand j'étais tout seul avec mon G7 et tout pour le focus. Ça me permettait en fait de taper un coup d'autofocus, enfin de manuel focus sur moi, et c'était vraiment hyper pratique. Donc voilà, donc maintenant ça déjà vous allez pouvoir le faire avec l'application Lumix Lab. Autre nouveauté avec le S9, c'est qu'on va pouvoir ajouter jusqu'à 3 marques différentes. Donc ça, vous savez, c'est pour optimiser l'utilisation de l'open gate du capteur, de la taille. Et donc on va pouvoir avoir par exemple des marqueurs verticaux, des marqueurs horizontaux, etc. Comme ça, vous pouvez varier les ratios et c'est très chouette. Pour le S9, ils ont amélioré l'autofocus et du coup, ils ont rajouté tout simplement de la précision dans la détection des sujets, notamment avions et trains, et les parties ciblées des sujets. Donc ça, je voulais pas tester, mais vous inquiétez pas, allez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise. Une de mes nouveautés préférées avec ce firmware, vous l'attendez tous, c'est officiel. Lumix revient sur, entre guillemets, le problème au lancement du S9. Je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, la vidéo sur le Japon, quand j'ai testé le S9. Ça y est, c'est fini. On n'a plus la limite des 15 minutes d'enregistrement. Oui, ils l'ont fait. Donc l'appareil, comme on avait pu le vérifier, hein, il tient bien plus que 15 minutes en enregistrement. C'est juste qu'en fait, ils voulaient pas mettre plus que ça. C'est un truc d'ingénieur. Ils ont été un peu frileux, ils voulaient pas. Bon, bref. En tout cas, ça y est, vous avez une option dans le menu qui vous permet d'activer ou de désactiver ce truc-là. Et donc, vous pouvez tout simplement désactiver la limite des 15 minutes d'enregistrement. Oui! Alléluia, ça c'était vraiment le point qui était très attendu. Du coup, aujourd'hui, le S9, tous les gens qui l'ont énormément critiqué en fait à sa sortie en disant que ça servait à rien, qu'il y avait que 15 minutes d'enregistrement, etc., que c'était vraiment un problème, eh bien, c'est terminé, fin de l'histoire. Objectivement, je pense que tous les utilisateurs de Lumix le savaient très très bien que ça allait changer. Il y avait très peu de chances pour que ça ne change pas parce que effectivement, on va pas se mentir, ça a fait quand même un énorme scandale entre guillemets, dans le sens où ça a beaucoup fait parler. Moi personnellement, sous ma vidéo, vous avez pas particulièrement râlé sur cette limite de 15 minutes parce que il y a pas tant d'usage que ça où on va utiliser 15 minutes d'affilée. C'est très rare d'enregistrer 15 minutes d'affilée. À part typiquement ce Facecam YouTube là qui, là on est à 14 minutes 40 au moment où je regarde, voyez-vous. Peu importe, en tout cas, du coup, ça y est, c'est fini. Donc ça, c'est une super nouvelle. Bravo Lumix. Moi, c'était un truc que j'attendais beaucoup. Et voilà, dernière nouveauté, c'est ma surprise. Ce sera l'occasion d'un test la semaine prochaine sur la chaîne. On va retourner tester le S9 de nouvelles conditions car j'ai reçu le 1840, le fameux. Donc rappelez-vous cette optique là, on l'avait vu à Osaka quand on y est allé en mai dernier, et du coup elle n'était pas disponible encore. Ils avaient dit que ça arriverait courant de l'année, on savait pas quand, et bah ça y est, elle est là. Donc 1840 f4.5 6.3 et c'est officiel, c'est l'optique zoom la plus compacte et la plus légère du monde une fois qu'elle est repliée, et ça vous allez voir que c'est quand même un petit peu le point coquin. Donc voici du coup le 1840, elle est très jolie parce qu'en soi elle est toute petite. De toute façon cette optique on en parlera plus tard, mais en gros ce qu'on peut observer c'est que vous voyez il y a un petit point ici. Et ce petit point ici, en fait, c'est le début, mais pour avoir de l'affichage, il faut déverrouiller la bague. Mais évidemment, une fois qu'elle est dépliée, elle va à peu près doubler de son volume, en fait, de doubler de sa longueur. Ça reste extrêmement utilisable et extrêmement facile parce que, par contre, à côté de ça, elle garde toujours sa légèreté qui est hallucinante. On en parlera, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en gros, voilà, je l'ai et je l'ai depuis trop peu de temps. Je l'ai pas assez testé. La semaine prochaine, on fera une vidéo test du S9 avec la nouvelle limite d'enregistrement qui n'existe plus et avec cette optique-là parce que pour moi, c'était vraiment l'optique à sortir en kit avec, et malheureusement, je trouve ça aussi un peu dommage que Panasonic ils aient pas sorti directement le S9 avec un kit avec cette optique, parce que là par contre pour les créateurs vlogueurs c'est vraiment hallucinant. Un 1840 en plein format aussi compact et aussi léger, c'est génial, et en plus de ça voilà, c'est un pancake en fait, donc un zoom pancake un peu comme ça, c'est superbe. Moi je suis très content de cette optique là, elle fit vraiment bien avec le S9, donc à voir sur le terrain. Rendez-vous la semaine prochaine. Et j'allais oublier, mais il y a une toute petite dernière nouveauté, il y a un nouveau coloris pour le S9. Oui, ils ont sorti un coloris en blanc, donc on va pouvoir acheter un S9 blanc quoi. Voilà. Ça j'ai pas trop d'images etc dessus parce que pour l'instant on n'a pas, j'ai pas vu d'assets etc. J'ai juste vu dans la conférence que Lumix nous a montré, mais très rapidement. Mais voilà, donc il y a un nouveau coloris, donc pourquoi pas, ça peut être cool aussi, ça enrichit ce côté créateur, voilà. Et les amis, c'est tout pour moi. Je pense qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir de cette présentation. Alors c'était voilà, une vidéo assez rapide avec pas mal de news. C'est une vidéo qui est moins illustrée que d'habitude forcément, mais vous inquiétez pas, je vous en ai parlé. Maintenant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des différents tests autour de tout ça. Évidemment, vous me retrouvez en coaching si vous voulez
en lien juste en dessous. Dites-moi aussi bien sûr dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouveauté. Alors je vous vois venir, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont me dire ouais mais nous on voulait un boîtier, à quand le S1H2? Parce que c'est pas compliqué, à chaque fois que je fais une vidéo sur le Nix dans mes commentaires, allez, il y a au moins 3 ou 4 commentaires qui me disent on veut le S1H2. Et bah écoutez, ce sera pas encore pour cette fois, mais on garde espoir les amis, moi aussi je garde espoir et croyez-moi j'ai aucune information de quand ça pourrait arriver et quand est-ce que ça va se produire, mais je garde espoir. J'espère que ce sera dans pas trop longtemps. Allez c'est parti, ciao.